Apprivoiser ses émotions pour un entrepreneur, c'est ce qui va lui permettre de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de garder la tête froide. Plusieurs étapes pour pouvoir apprivoiser ses émotions. Tout d'abord, pouvoir les accueillir. Les accueillir, ça se passe souvent dans le corps. C'est comprendre ses manifestations, ses sensations. Est-ce qu'on rougit? Est-ce qu'on a une tension au niveau de la respiration? Voilà, pouvoir identifier ses manifestations physiques, ses sensations, et puis comprendre qu'est-ce qui déclenche et qu'est-ce que ça provoque. Par exemple, je suis inquiète à l'idée d'aller soutenir un pitch devant des investisseurs. Ça, c'est le déclencheur. Comment ça se traduit? Je révise mes notes. J'ai tendance à être un peu agressif avec mon environnement. C'est tout ce qui permet d'identifier un petit peu de quoi il s'agit. Une fois qu'on l'a accueilli, que l'émotion est avec nous, ce qui est important, c'est de pouvoir l'identifier. Est-ce que c'est plutôt du registre de la peur, de la colère, de la joie, de la tristesse, de la surprise, du dégoût? De pouvoir la nommer de façon la plus fine possible, avec un vocabulaire varié et une intensité. Sur une échelle de 1 à 10, vous avez peur à combien? Vous êtes agacé à combien? Une fois qu'on a accueilli son émotion et qu'on a pu l'identifier, ce qui est important, c'est de savoir comment l'utiliser dans l'action. Pour pouvoir l'utiliser, c'est essentiel d'identifier de la façon sur laquelle vous avez envie d'avancer et de pouvoir choisir le registre d'action. Par exemple, si je suis agacée envers un de mes collaborateurs qui n'a pas fait ce que j'attendais, une fois que j'ai accueilli cet agacement, l'idée c'est de pouvoir utiliser cette énergie qui est puissante et qui est forte pour pouvoir effectuer un feedback constructif ou un cadrage positif avec ce collaborateur pour avancer de façon constructive et faire avancer votre business aussi en utilisant les émotions que vous aurez apprivoisées. Comment réguler son stress et renforcer la motivation dans les périodes difficiles? Il y a 3 grands leviers pour réguler son stress. La tête, la réflexion, le cœur, tout ce qui est registre émotionnel, et puis le corps, tout ce qui est du registre de l'action. Tout ce qui est registre émotionnel, ça va être se faire aider de respiration, de méditation, de sport aussi, pour pouvoir réguler ses émotions et donc diminuer son niveau de stress et de tension physique. Au niveau de la tête et de la réflexion, plusieurs exercices et outils pratiques. Par exemple, envisager les pensées alternatives. Vous êtes face à une situation qui vous stresse parce que demain, vous devez aller soutenir un projet qui compte énormément pour vous. Vous vous dites « je ne vais pas y arriver, je ne suis pas prêt », etc. Qu'est-ce que vous pourriez vous dire d'autre? Qu'est-ce que votre voisin, votre associé, votre collègue, votre collaborateur, votre banquier se dirait s'il était à votre place? Probablement beaucoup d'autres choses qui peuvent être de nature à ouvrir votre champ de perception et à vous dire que oui, vous allez y arriver, oui, vous avez les compétences et oui, vous avez envie. Donc agir sur ces pensées, c'est vraiment reprendre la main sur ce qu'on appelle le mode adaptatif pour éviter à vos pensées automatiques de faire la loi et de venir vous perturber. Donc l'idée, c'est comment je récupère la main sur mes processus mentaux. Et puis dernier axe, celui du corps et de l'action, c'est comment dans la relation, j'arrive à me positionner en étant juste pour moi, à affirmer qui je suis pleinement, en respectant les gens avec qui j'interviens, donc les autres aussi, pour que ce soit équilibré et qu'il y ait à la fois la qualité de la relation et la confiance en soi pour intervenir dans ces actions. Cet ensemble-là permet d'agir effectivement sur la régulation du stress, notamment dans les situations complexes. Quelques conseils pour les jeunes entrepreneurs. Tout d'abord, s'accorder du temps, c'est probablement ce qui est le plus difficile. Même si c'est un temps court, chaque jour, chaque soir ou chaque matin à votre convenance, prendre le temps de regarder sa journée à venir et de se dire qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que je veux avoir accompli ce soir ou demain dans ma journée. Ce temps-là, il est précieux parce qu'il vous donne votre capacité de choisir et de ne pas se laisser envahir par tout ce qui peut arriver. Deuxièmement, ça va être de capitaliser sur vos forces et vos atouts. On a toujours une liste assez grande de points d'amélioration, c'est certain. Comment vous pouvez prendre appui sur vos forces? Vos forces, c'est ce que vous aimez faire et ce que vous faites bien, assez spontanément, qui vous donne de l'énergie et qui ne vous en prend pas. Tout ce que vous allez faire en utilisant vos forces va vous donner de l'énergie, va vous donner de la confiance et va vous permettre d'avancer plus vite et plus simplement. Donc ça me paraît vraiment important. Et puis, j'ai envie de dire, mettre de la conscience dans ce qu'on fait.
se rendre compte que quand on est en train de défendre une idée auprès d'un client, on y met de la conviction, avoir conscience de ce qu'on fait, conscience de la façon dont on se positionne dans ses relations, ça donne de la confiance. Et quand on a et la conscience de ce qu'on fait, de ce qui nous rend bon, et la confiance dans ce qu'on fait, ben ça nous permet d'avoir une vraie capacité de choix et de restaurer une liberté après laquelle voilà, on court parfois, mais qui est importante quand on est entrepreneur parce qu'on a ça souvent chevillé au corps. Donc voilà, c'est les conseils que j'aurais envie de donner aux jeunes entrepreneurs pour continuer leur aventure.